une autre question encore pour aujourd'hui. Des questions que je reçois aussi souvent. J'imagine que c'est normal parce que ma compagnie, les produits phares que nous produisons et que nous transformons, c'est le maïs et le soja. Donc la question, c'est comment gagner avec le maïs au niveau de la production et de la transformation. Donc je pense que c'est important, quand on parle du maïs, de comprendre peut-être les différents types de maïs qui existent dans le marché ou qui sont disponibles pour la production et la transformation. Par exemple, au niveau de la consommation humaine, donc il y a la consommation humaine, il y a la consommation animale qu'il faut prendre en compte quand on parle du maïs. Donc au niveau du maïs humain, par exemple, un maïs qui n'est pas souvent cultivé en Afrique, c'est le maïs sucré, le maïs popcorn, et ensuite il y a du maïs pour faire la farine, le maïs que nous sommes habitués de consommer, qui est blanc ou qui est jaune. Donc déjà là, il y a trois types de maïs au niveau de la consommation humaine, et ces maïs ont aussi une chaîne de valeur. Mais parlons du maïs sucré, par exemple. Dans les pays comme le Canada, les États-Unis, l'Europe, le maïs qu'on consomme frais, bouilli ou sur un barbecue, c'est du maïs sucré. C'est spécifiquement une variété qui est créée pour la consommation en état frais. En Afrique, nous consommons le même maïs qui va être transformé en farine. Nous le consommons aussi bouilli ou braisé. Mais il y a une opportunité de produire du maïs sucré qui va vraiment faire une différence. Nous sommes présentement chez Logix dans le processus d'installer un premier test de maïs sucré que nous allons travailler avec les mamans qui vendent le maïs pour faire un test au niveau de Kinshasa. Il y a le maïs pour la farine et ce côté-là, il y a le maïs jaune et le maïs blanc. Dans la majorité des pays semi-développés de l'Afrique, le maïs blanc, c'est pour la consommation des humains et le maïs jaune, c'est pour la consommation des animaux. Mais en RDC, nous, on consomme le tout. Le maïs blanc est un peu plus cher, le maïs jaune est moins cher, mais plus lourd. Donc, dépendamment des régions, chaque région a ce qu'il préfère. Dans la majorité des restaurants que moi, je peux manger où il y a du foufou, c'est le maïs blanc qui est servi, mais dans la majorité des maisons où vous allez visiter, c'est le maïs jaune. Ensuite, il y a le maïs popcorn. Le maïs popcorn, en fait, si vous ne savez pas, le popcorn, ça vient du maïs et c'est une maïs d'une variété spécifique qui peuvent devenir du popcorn. Donc, c'est une très bonne possibilité aussi de business de produire le maïs popcorn. Donc, ces trois types de maïs déjà génèrent de l'argent. Mais c'est du maïs au niveau de la production. En fait, ce qui détermine si vous pouvez gagner l'argent avec le maïs à ce niveau ici, c'est le taux de rentabilité ou le taux de rendement par hectare. Ça veut dire si vous faites par exemple 2 tonnes par hectare avec un protocole complet, vous allez gagner moins d'argent par hectare que si vous faites 6 tonnes, 7 tonnes ou 8 tonnes par hectare avec le même protocole. Donc en moyenne, les paysans ne se retrouvent pas dans la production de maïs. Et selon mes calculs, pour vraiment bien gagner avec les maïs, d'une manière industrielle, commerciale, il faut être au minimum sur 20 hectares, qui équivaut à environ 50 acres. Donc, il faut être au moins sur 20 hectares pour pouvoir dégager un profit qui peut aller entre 17% et 20%. Et si vous êtes capable sur le même 20 hectares d'augmenter votre rendement à 6 à 7 tonnes par hectare, vous pouvez monter à 35 à 40% de profit net ou de profit gros avec votre production de maïs. Le maïs sucré, par exemple, pour la consommation, va vous donner plus d'argent parce qu'on vend le maïs par épi. Et par épi, ça coûte un peu plus cher, donc vous allez gagner un peu plus. La multiplication des semences aussi de maïs au niveau de la production est plus rentable parce que vous allez vendre le maïs par kilo et non par tonne pour la consommation.
Au niveau de maïs pour produire la farine, c'est la même chose, c'est toujours 16 à 20%. Si vous montez un bon rendement, vous êtes environ à 30% et 35% en moyenne. Et ça ne prend pas en compte les coûts d'infrastructure d'installation initiale de votre ferme. Donc, vous devez prendre ça en compte. Au niveau animal, qui est même encore plus intéressant au niveau des profits, qui est la consommation humaine. Et là, nous sommes toujours à la production. C'est la production du maïs pour les besoins des animaux. Donc, il y a des variétés spécifiques de maïs qui sont faites, par exemple, pour faire du fourrage ou de l'ensilage pour la nourriture des bétails. Ça, c'est quand vous produisez du maïs sur votre terrain, mais vous allez récolter quand le maïs est encore à l'étape de lait. Et ce maïs va être coupé avec toute la tige, déchiqueté, écrasé, fermenté. Et ça peut être stocké jusqu'à 2 ans sur le terrain ou même dans des bacs de conservation ou dans le sol pour préserver la nourriture. Et ça, vous pouvez vendre ça par tonne. Donc, par exemple, si vous faites, je vous donne un exemple, si vous faites l'élevage et que vous produisez le maïs pour l'ensilage, vous élevez des chèvres, avec 1 hectare qui produit 1 tonne, vous pouvez nourrir 80 chèvres pendant 6 mois. Maintenant, on sait que la chèvre, quand elle est engraissée, elle prend du poids. Une chèvre peut se vendre à $100, $120, dépendamment de la grosseur de la chèvre. Quand vous multipliez ça par 80, pour 1 seul hectare, vous voyez que vous avez gagné beaucoup plus en produisant pour les animaux et même pour la commercialisation aux autres éleveurs que pour la consommation humaine. C'est pour ça que près de 60% de la production de maïs aux États-Unis, qui est le plus grand producteur de maïs, qui fait environ 348 millions de tonnes de maïs par année, 60% de ce maïs est produit pour la consommation des animaux. Donc, vous voyez que même les États-Unis favorisent la vente pour la consommation des animaux parce qu'au fait, la gestion du terrain et le temps de récolte est plus court et la gestion du terrain est plus facile, le temps de récolte est plus court quand vous faites du fourrage ou de l'ensilage pour les animaux. Maintenant, on peut aller, aussi il y a d'autres animaux qui se nourrissent au grain. Donc, on va sécher le maïs, on va ensuite l'écraser, par exemple pour les poules ou certains mélanges pour les porcs et les autres animaux. Donc, il y a moyen de se faire de l'argent, mais même plus de l'argent au niveau de l'alimentation de bétail quand on parle de la production de maïs. Et là, nous sommes dans des marges qui peuvent aller entre 35% et 50% de marge quand on parle de l'alimentation de l'animal ou au contraire, quand nous sommes à l'alimentation humaine, nous sommes à 17% à 35% selon le rendement. Là, il y a beaucoup de valeur ajoutée pour se faire beaucoup plus d'argent avec le maïs. C'est au niveau de la transformation. Parce que la transformation vous permet de diversifier les types de produits que vous allez sortir. Par exemple, nous avons une minoterie qui fait environ 30 tonnes par jour. Avec la production de maïs, nous avons le maïs en grains, qui est moulu, qui va nous créer de la semoule. Nous pouvons aussi faire de la farine de maïs, la semoule de maïs, la farine de maïs, les concassés et les déchets qui nous permettent au fait d'avoir, je ne sais pas, c'est des tourteaux, je ne sais pas, des sons de maïs pour la nourriture des bétails, de porcs, des poules et autres. Donc, déjà là, c'est environ 35% de profit au-dessus de 35% de la production. Et comme on est en train de parler des plus grands chiffres, il y a un peu plus d'argent dans ça. Maintenant, dans la même transformation, si nous prenons notre farine que nous venons de produire et que nous le transformons en bouillie instantanée, on ajoute 200 à 300% de marge de profit. Ça veut dire que nous allons vendre sur le marché le maïs grain à $400 par tonne, $350 par tonne, mais la bouillie va être vendue à $2000 par tonne. Donc, et ça c'est vendre le paquet de 1 kg de bouillie instantanée pour les enfants à $2 par paquet de 1 kg. Donc c'est très intéressant comme marge bénéficiaire. Même s'il y a un coût
additionnels à acquérir, l'équipement et tout ça. Au fait, le fait d'avoir fait la bouillie augmente énormément les marges de profit. Il y a une autre chose qui est intéressante aussi avec la farine de maïs, que ce soit blanc ou jaune, c'est la production de cornflakes, des céréales pour le petit déjeuner. Ça aussi, ça augmente de 200 à 250% les marges, je peux dire le retour sur investissement au niveau de la transformation du maïs. Il y a aussi les pâtes alimentaires comme les spaghettis, les macaronis et tout, qui peuvent être faits à base de maïs. Donc déjà là, vous voyez que le maïs lui-même a plusieurs dérivés qui sont profitables. Tous ces dérivés ont un coût. Il y a des business plans spécifiques à chaque sous-filière de développement du maïs. Il y a des difficultés, des risques à chaque filière, mais vraiment le maïs est une bonne culture dans laquelle vous pouvez vous lancer quand vous démarrez. C'est une culture quand même assez facile à apprendre par rapport aux légumes ou aux produits maraîchers. Et c'est une culture que quand vous maîtrisez très bien la base, vous pouvez bâtir une chaîne de valeur additionnelle au-dessus de ce maïs. Donc, est-ce qu'on peut gagner avec le maïs? Je pense que oui. Juste en termes d'exportation de maïs, les États-Unis ont une valeur d'environ 125 milliards de dollars. Le Brésil est dans les milliards, l'Ukraine et même la Chine est grand producteur de maïs. Donc, vous avez une opportunité importante quand vous vous lancez dans le maïs de vous faire de l'argent. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un peu plus de vos questions. Je vais essayer de répondre le mieux possible en vous donnant quelques chiffres de production par hectare. Si vous avez ce genre de questions, contactez-nous par la page Facebook et mon équipe va me choisir les questions les plus intéressantes que je dois pouvoir répondre dans des vidéos pour vous. Merci beaucoup.